Et bonne année. Bonne année. Je te fais la bise aussi. Allez, un petit bisou. Bonne année. Plein de bonnes choses. Ouais, aussi, à vous aussi. Hein. Et surtout, beaucoup d'expérience. Exactement. Et voilà. de défis. Et de défis. Alors, cette année, on commence avec des défis un peu écologiques. Oui. Voilà, on a souhaité vous demander de participer, de tester chez vous en direct en même temps. Comme ça, vous pouvez voir si ce qu'on essaye de faire avec vous, eh bien, effectivement, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. On attend que vous mettiez des commentaires, on attend que vous nous soumettiez des solutions si on se retrouve bloqué. On attend que vous nous posiez... et nous mettre au défi aussi. Et nous mettre au défi, exactement. Alors... Tu nous avais parlé l'année dernière, parce que voilà, ça y est, moi voilà, j'avais envie de trouver une solution plus écologique pour faire ma vaisselle. Et donc ça commençait par l'éponge. Voilà. Oui, et puis du coup, moi je me suis calée à toi. Et pour mettre un petit peu de plus dans l'éponge, rien de tel que du produit vaisselle. Donc sur internet, moi j'ai regardé et plusieurs options. Oui. Donc soit on a la version solide, je ne connaissais pas du tout, ça s'appelle le cake vaisselle, soit la version liquide. Donc premier travail pour vous, ça va être de me dire si vous préférez que je fasse tout à l'heure la version solide ou la version liquide. J'ai tout à portée de main, je n'attends plus que votre choix et votre envie. Et en attendant, je vais me coller à ton expérience. Alors, viens avec moi, on va essayer, avec vous aussi, bien évidemment, de faire ce qu'on appelle des tawashi. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, tawashi? Aucune idée. Bon, alors c'est japonais? C'est japonais. C'est japonais et ça veut dire tout simplement éponge. Donc ça va être des éponges qui vont pouvoir servir pour faire la vaisselle, qui vont pouvoir servir pour essuyer une table, qui vont... Voilà. Des lavettes en fait. Des éponges, des lavettes, voilà, effectivement, tout ce qui peut laver, tout ce qui peut, voilà, c'est regroupé sous le terme de tawashi. Super, ça m'intéresse. Alors, moi j'ai vu plein de tutos sur internet, il y a vraiment beaucoup de gens qui essayent. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de me dire, bah tiens, essayons ensemble de voir si c'est si simple qu'on nous le montre. Comme ça j'ai du mal à imaginer ce que ça pourrait donner. Alors bon, il y a plusieurs méthodes. La méthode que moi j'ai choisie et que je vous propose d'essayer, c'est la méthode avec la planche cloutée. Alors pour ça, il faut un marteau. Donc j'ai préparé le matériel parce qu'on va se passer cette semaine de mettre la cuisine. Je pense que nos internautes ça suffit. Entre le beurre où je secoue et ça fait du bruit, l'autre fois c'était le bain-marie et on recommence. On va s'arrêter seulement à présenter les ustensiles. Donc un marteau. Ok, en plus je suis pas très à droite. Qui dit marteau dit des petits clous. Des petits clous, voilà. Donc là ils sont un peu tout rouillés mes clous. Mais en même temps c'est de la récup. Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est de la récup. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. J'espère, on verra bien, je pense pas que ça attache le tissu. On pourrait très bien utiliser des vis et un tournevis ou une visseuse si on manque de muscle. En fait, il nous faut, si je comprends bien, c'est des tiges. Voilà, des tiges qui permettent effectivement de maintenir après notre tissu. On va avoir besoin d'un crayon de papier, qu'on peut aussi appeler un crayon de bois suivant les régions. Oui, chez moi c'est crayon de bois. Ce qui me semblait. Exactement. Il nous faudra une paire de ciseaux, alors de préférence des ciseaux s'ils servent pour le textile. Je crois qu'il faut vraiment que ça serve que au textile. D'accord, et qui coupe bien. Et qui coupe bien, j'imagine, parce que vous allez voir, on va découper de la chaussette, alors c'est un peu épais. Et puis une équerre, voilà. Donc avec l'équerre, on fait tout simplement un carré avec le crayon de bois. Voilà, et puis on va venir à distance régulière sur chacun des côtés. Du coup, on va venir clouter tous les, je sais pas ce que j'ai fait, ça doit être tous les 2 cm. Donc c'est important en fait d'avoir vraiment, par exemple si c'est 2 cm, tu gardes tes 2 cm ou alors, tu peux, comme j'ai jamais essayé, vraiment. D'accord, tu as été très scolaire pour cette fois-ci. J'ai fait tout qu'est-ce qu'on m'a dit. Donc ce que l'on m'a dit, c'est effectivement qu'il fallait que ce soit plutôt régulier. Je pense que parce que comme on va réaliser un tissage, à mon avis, l'idée c'est que ça soit parallèle. Voilà, pour que ce soit le plus simple possible. Et puis un espace suffisant pour pouvoir effectivement passer autour et qu'on galère pas. Alors moi j'ai choisi de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clous par côté. On peut, si j'ai bien tout compris, en mettre plus, en mettre moins en fonction de la capacité, de la taille de l'éponge que l'on veut faire. Plus tu la veux grande,
plus t'en mets. Et bah a priori oui. Ok. Voilà. Et normalement ça va beaucoup réduire. Donc ouais, faites-nous le concours des éponges les plus grandes là. Faites-nous un record voilà, de l'éponge. On peut se lancer le défi aussi. Tiens, je te lance le défi, Carole. Tu nous feras une méga éponge. Voilà, éponge. Qui nous permettra de nettoyer tout notre plan de travail. Alors, donc, on va continuer à récupérer. Donc, vous allez aller chercher dans vos tiroirs les chaussettes qui restent seules parce qu'on ne sait jamais où passe la deuxième. Et il y en a un paquet. Essayer, voilà, ça c'est tout le temps. C'est le mal des hommes, je crois. Bah, j'ai des chaussettes aussi qui se retrouvent. Ah bah voilà, donc bon. Autant pour moi, pardon. Et ma fille aussi. Donc, en fait, il y a vraiment de toutes les tailles. D'accord, et on prend n'importe quelle taille. On s'en fiche. On prend n'importe quelle taille, on prend des chaussettes qui sont toutes seules parce que l'idée c'est que ces chaussettes qui sont toutes seules, on sait jamais quoi en faire. On les stocke en espérant un jour retrouver la deuxième qu'on ne retrouve jamais. Et au final, on jette. Donc là, on va arrêter de jeter. Au moins, voilà, on gaspille pas. Voilà. Il faut quand même savoir que les éponges, voilà, elles sont pleines de bactéries. Il faudrait presque les changer toutes les semaines pour que ce soit vraiment propre. Alors que celle-là, on va la mettre en machine quand elle va être sale. On peut la réutiliser autant de fois qu'on le souhaite. D'accord. Voilà. Et puis, donc en machine, avec le reste du linge. Ok, voilà, super. Tout simplement. Et puis par rapport à l'éponge, bah, c'est que quand on la jette, on ne peut pas du tout la recycler. Donc ça pose quand même un problème à un moment donné. Donc on va se servir de nos vieilles chaussettes. Ok, moi justement, j'aimerais, je me pose la question de ces éponges qu'on utilise quotidiennement, qui ne seront pas ces fameuses tawashi. Est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce qu'on peut faire de ces vieilles éponges? Parce que au lieu de les jeter, on pourrait aussi les réutiliser pour certaines choses. Donc allez, lancez-nous vos idées. Daniel, lance-nous tes idées si t'en as aussi. Et puis bah nous de notre côté, voilà, on continue à réfléchir. On va cogiter. Alors oui, justement. Alors il y a déjà des filles. Alors je profite pour dire bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur Vrai. Soyez les bienvenus sur cette émission qui teste vraiment ces petites vidéos qu'on trouve du web et qu'on se dit non mais c'est pas possible. Et bah on va vous dire si c'est possible ou pas. Et enfin je dis on, mais je suis l'homme, hein, donc du coup je fais rien. Je suis juste une petite voix. Donc alors juste pour vous dire que il y a la Malice Denis qui justement nous dit version liquide. Donc commence à chauffer les moteurs. De ton côté. A priori, voilà. Parfait. Voilà. Et de dire que allez essayez de taguer quelqu'un. En fait, identifiez, vous qui regardez l'émission de l'autre côté, essayez de identifier quelqu'un pour qu'il soit aussi dans la confidence et qu'il essaye de faire ses éponges. C'est génial. Mais je serai très attentif et attention parce que des filles peut y avoir. À vous les filles. Alors, donc, on continue avec nos chaussettes. Allez, c'est parti. Mets-moi l'épreuve là. Alors, il va falloir découper des bandes de 3 cm environ. Donc, on commence par retirer. Alors, vous me dites à la maison si donc je suis vraiment assez claire. des ciseaux il faut quand même des ciseaux qui coupent plutôt bien. Vous me dites si de votre côté ça fonctionne comme chez nous. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Donc, on fait des bandes de 3 cm. Ça fait à peu près. À la louche, ça fait 3. À peu près. Alors, donc, il va en falloir autant... Par contre, tes bandes, elles doivent être en fait identiques. Par contre, tu peux pas te faire une 3 cm et puis après... Alors, je suppose qu'effectivement, on pourra essayer d'en mettre une allez, petite pour voir. Ouais. Okay. Alors, on y va. Donc, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans une chaussette. Alors, une, c'est parti. Allez, merci. Hop là, 2. Je prends des risques. Hein. 3. J'ai pas mis mes lunettes, mais je vois bien. Comptez avec nous. 4. Ah, est-ce que du coup ça va marcher? On peut faire l'angle. Bah vas-y, on teste. Hop, on verra bien. Je sais pas pourquoi, mais je suis très content de ne pas être au studio là. 6. Pauvre chaussette. Ouais. J'ai mal au cœur pour elle. 7, c'est ça? Je sais plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, super. On a les 8. Allez, hop, je vais les mettre ici pour la première chaussette. Deuxième chaussette, on va faire un petit contraste. Du noir, du gris. Allez, noir. Allez, noir. Noir et blanc. C'est en rouge et noir. Et non. C'est quand même peut-être conseillé de laver les chaussettes avant de faire l'éponge, peut-être. Elles sont propres. Le but c'est de laver. C'est quand on les retrouve toutes seules. Après, à la fin, quand on a lavé le linge et qu'on sait pas où est passée la deuxième. Merci l'odeur. Tiens, du coup, niveau odeur, tu nous as donné l'idée de, on peut les laver. Ouais. Est-ce que il y a d'autres moyens de justement pour ces, parce que tu sais quand elles sèchent, des fois elles mettent du temps à sécher et après ça crée des odeurs.
Et on peut pas mettre, à chaque fois qu'on utilise une éponge, l'éponge directement à la machine, ou alors il nous en faudrait, des dizaines. Donc je sais pas, c'est... Encore une fois, est-ce que vous avez... Oh là là, on a l'impression qu'on sait rien. Non, mais c'est bien, parce qu'en même temps, tu te poses des questions, tu fais... Attends, est-ce qu'on va s'en servir? Daniel, t'as des idées ou pas, toi? Alors concernant les odeurs. Par rapport aux odeurs, oui, alors... Normalement, si vous mettez tout ça par rapport aux odeurs, donc au frigo, alors encore une fois, chaussettes et matériel qui sert. Chaussettes et frigo. Et si vous fermez bien, visiblement, alors si vous avez un vieux jean par exemple, ça marche. Si vous mettez fermé dans un sac, bien enfermé dans un sac, et que vous laissez ça au frigo, visiblement ça marche pour que l'odeur parte. Et puis il y a le citron aussi, le charbon actif, mais le charbon actif et les chaussettes blanches par exemple, ça peut ne pas marcher parce que... Bon, écoute, on testera, on verra. Alors c'est parti, donc une fois qu'on a nos petites bandes, donc on va les disposer de... Oh là. On est juste. En fait, il faut que ça soit... Si je comprends bien, il faut en fait des cercles qui permettent justement de... Alors c'est vrai que y a d'autres méthodes que... Tu peux y aller, hein, allez, c'est parti. Il y a d'autres méthodes que celle de mettre des clous, vous avez peut-être déjà vu. Il y a aussi de prendre un tupperware carré et d'y mettre tout autour des épingles à linge. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement... faut pas les mettre en bas en fait. Bah non. Non mais écoute moi... Je te laisse faire. Et tu me dis pas en même temps. Bon alors attends, je les remets là-haut. Tu vois, bonne élève. C'est bien, je rectifie mon erreur. Allez, je te laisse terminer. Ok, merci. Et donc bah voilà, là on est un petit peu ric-et-rac, j'espère, parce que la chaussette blanche est un petit peu plus... un peu moins souple, donc j'espère que je vais y arriver. Vous me direz, vous, de votre côté, ce que vous avez utilisé, si ça fonctionne bien. Et alors maintenant, on va passer au tissage. Ok, alors vas-y, montre-moi. Alors, tisser, du coup, c'est toujours un fil qui passe en dessous de l'autre, etc., jusqu'à la fin de la ligne. Donc, on va accrocher la chaussette sur un premier clou. Okay. On va décider, par exemple, qu'on passe au-dessus. Alors, je sais pas si... Je tiens. Merci. Donc, Daniel, tu nous dis, est-ce qu'on voit bien là ou est-ce qu'il vaut mieux faire au-dessus ou enfin en face? Alors, je me dis que de façon judicieuse, ce serait peut-être mieux d'utiliser la chaussette qui est plus longue, non? Pour faire le tissage, c'est juste, je vous embête, hein, mais... Non, mais en même temps, on est en train de tester aussi. C'est un peu la même chose. Une bonne idée, ça. Non, mais c'est un peu la même chose. Oui, c'est très bien. Si. Je vais peut-être faire 2 émissions pour finaliser mon éponge. Bon. Non, mais regarde, t'as réussi. En fait, il est mauvaise langue, il va... Voilà. Daniel, ça marche. T'anticipes trop sur nos erreurs. Mais je suis très content que ça marche. Alors, mais c'est aussi le test à faire. Au-dessus pour commencer, on va passer cette fois-ci en dessous. D'accord. Voilà, allez hop. Moi, je faisais ça quand j'étais petite avec des bandes de papier. En dessous, bah oui. C'est trop bien. Petite Madeleine de Proust. Au-dessus. Et là, par contre, Daniel a vraiment envie jusqu'au bout, on va réussir. Tu veux essayer? Ouais, vas-y. Il faut aller jusqu'au bout. Toute prête. Et tu vas voir, toi t'as l'habitude, non? Enfin, bah là, ça vient tout seul, hein, tu vas voir. Au-dessus, en dessous, au-dessus. Bon, l'avantage d'utiliser 2 couleurs, c'est que tu te plantes pas. C'est vrai. Alors après, si on a un peu de temps, j'aimerais bien aussi qu'on puisse essayer, on verra si c'est possible ou pas, parce qu'il y a plein de techniques en fait pour faire ça. On peut aussi tricoter, faire un crochet, enfin voilà, il y a vraiment... tu veux nous lancer dans le tricot là ce soir? Non, quand même pas. Non, pas ce soir, mais il y a aussi de réutiliser simplement un vieux t-shirt, ça fonctionne aussi. D'accord. Un t-shirt qui est un peu taché. Voilà, donc là par exemple, la chaussette c'est c'est un peu, c'est de l'éponge en fait, au niveau du tissu. Oui. Le t-shirt ça serait plus du coton. Est-ce que je me pose la question du séchage, parce que c'est vrai que par exemple une chaussette à faire sécher c'est hyper long et le problème des odeurs c'est aussi par rapport au séchage. Est-ce qu'il n'y aurait pas des textiles qui permettent que la chaussette, non, du coup que l'éponge sèche beaucoup plus rapidement? En fait, ce qu'il faut, je pense, surtout privilégier, c'est peut-être d'essayer de faire avec des matières qui sont le plus naturelles possible.
Après, au niveau du séchage, je cale un peu là. Je ne sais pas trop quoi. Je sais pas en fait. Daniel, ce que ça va donner. Daniel. Je sais pas ce que ça va donner. On pourra Toi, voir, tu sais on en ou pas reparler la prochaine fois. Parce que Oui. du coup, on va sans doute avoir la possibilité de tester comme ça. Ouais. Alors, il y a, si je peux me permettre, Oui, vas-y. Permets-toi. il y a, mais là, c'est pas tout à fait dans l'esprit de récup, mais il y a ces serviettes qu'on vend pour le sport, en fait, qui sont de séchage très rapide. Ah oui, c'est vrai. Alors, en micro. encore une fois, on n'est pas dans la récupération, effectivement. Ouais. Bah, par contre, après, tu peux pas faire ça avec des serviettes comme tu dis. C'est parce que là, on découpe pour avoir des cercles. Alors si, Enfin, parce des- que dans la deuxième méthode, on pourrait. Ah, d'accord. Donc, d'accord, je ne dis rien. On pourrait. Ah, tu me laisses le plus difficile, Ouais. en fait, c'est ça. Alors, attends. En dessous. Ah, non, c'est En au-dessus, dessous, là. Ah oui, pardon. En plus, je t'aiguille mal. Oups. Ouais. Est-ce que vous y arrivez, vous, à la maison? Est-ce que vous essayez en même temps que nous? Est-ce que ça fonctionne? Bon, attends, là, ils sont juste en train de clouter. D'accord. Ils sont... À moins qu'ils aient tout de suite sorti leurs épingles à linge pour tester. Bon, mais, bah, en tout cas, regardez bien l'élasticité de... Regardez bien l'élasticité Ah, de dans votre le chaussette dessous. avant de mettre un paquet de clous. Purée, trop ça donne important. chaud. Voilà. Voilà. C'est bon. Alors, C'est ensuite, joli. C'est joli. Ouais. Hein, c'est pas mal. Voilà. On pourrait jouer aux dames dessus. On pourrait. Qu'est-ce qu'on fait alors maintenant Parce qu'on peut pas la laisser sur les clous, quoi. falloir, ben non, bien évidemment. Donc il va falloir venir faire des bouclettes. Donc on va défaire. Hop, c'est là, il faut pas lâcher. Alors oui, il faut, je m'en rends compte là, il faut qu'il y ait des têtes en fait sur les clous, sur les vis, parce que Sinon, là ça- par exemple ça vient de remonter un peu, donc je me dis c'est possible sinon que ça s'en aille. Alors on vient prendre. Alors, Daniel, est-ce que tu vois Est-ce bien qu'on Parce que voit là, ça va bien ou pas être hyper. Ça se voit. donc, C'est bon j'ai la bouclette numéro 1 que je défais de son clou. Je prends la bouclette numéro 2 et je la passe dans la bouclette numéro 1. Je ne tiens Tu plus, les as déjà perdus. je ne tiens plus que la bouclette numéro 2. Voilà, je continue, je redis. Je tiens la bouclette numéro 2, donc je défais la bouclette numéro 3, que je viens passer dans la bouclette numéro 2 et je ne C'est tiens là plus Ok. que la numéro 3. Non, mais parce que Aurélie, j'étais es-tu là Non, mais j'étais en train de réfléchir. Alors parce on y que va, je continue. là, c'est là que je me dis que tes morceaux de tissu doivent être quand même très élastiques. Parce que là, tu es en train de Là, te tuer les ongles. Un petit peu. Faut pas se faire la manucure avant. Ben, ça touche le camp. J'ai bien fait de... C'est pas grave. Alors, Et il faut presque être deux. Il y en a un qui tient le machin et... bon, alors là, on veut aussi bien montrer pour que du coup, tout le Sinon, monde ça voit. marche Je pense nickel. que du coup, si on est sur le plan de travail un peu posé, ouais, il faut. Daniel, on voit un peu, toujours. Toujours. Voilà, donc on continue. Bon, tac. Alors, on tourne. On passe maintenant à la première bandelette de chaussettes blanches qu'on va passer, aïe, dans celle suivante. Et on tourne. Ok. Peut-on tourner le support? Oui, pardon, on tourne. C'est bon. côté. Ah, mais je suis tellement concentrée. Mais par contre, c'est très joli au niveau du Et oui, ça fait comme du une tissage. tresse un peu. Et en effet, fait ça comme- va fermer ton éponge. Ouais. Alors là, celle-là, en fait, elle me paraissait beaucoup plus rigide et au final, elle est très élastique. Donc ça, c'est top. Parce que ça fait moins mal. Mais c'est bien parce que selon les chaussettes que tu as, tu peux varier. Tu vois, tu peux faire un quadrillage là où c'est blanc et noir, mais Ouais. tu peux faire une Tu peux unie. mettre aux couleurs de ta cuisine. Et tu peux varier aussi les textiles. Par exemple, imagine, moi j'ai. Parce que là, c'est l'éponge, elle est douce, elle va bien laver. Mais si tu veux une gratounette, tu fais comment? Alors, avec la gratounette, il est possible de... Oh non, ça va, c'est bon. J'ai récupéré. Alors là, On est en direct, faut Aurélie. faire un peu attention. Ah merde, j'avais oublié. Ouais, vas-y, continue. Bon, donc il faut faire attention là parce qu'en fait, quand on arrive sur le troisième côté, je suis en train de me rendre compte, vous me direz si ça fait pareil de votre côté, eh bien, on a l'impression que tout s'en va parce qu'en fait, ça se rétracte. Bah oui, énormément. l'élastique. Bah ouais, forcément. On voit pas. Ouh là là. Pour l'instant, j'ai pas lâché sur le côté. T'as remarqué que je te laisse faire, hein? Ouais. Je te laisse dans J'aurais du mal à ta, passer la dans main, ta là, en même mouise. temps. Bon. Alors donc on parlait des matières. Alors bah, on peut Oui, donc gratounette. une gratounette avec la corde en jute par exemple. D'accord.
On peut la tricoter, ça fait un petit peu mal aux doigts j'imagine, mais voilà, on peut la tricoter et du coup... Et ça... si tu veux faire de la récup, est-ce que par exemple, tu vois, je sais pas, je pensais au par exemple, il y a filet des à nylons. clémentine, tu vois, parce que oui. souvent tu as des filets à clémentine, tu sais pas quoi en faire et c'est du plastique. Est-ce que ça, peut-être que ça raye aussi la vaisselle? Je sais pas, là pour le coup, Je sais comme pas. c'est du plastique en plus, je sais pas trop. On vous pose la question, vous en pensez quoi, les petits filets à tourne. clémentine? Pardon, faut tourner. Ouais. Donc voilà. Ouais, donc Ensuite, toile de jute, c'est pas mal. alors après, pour gratter davantage et faire mousser, visiblement, avec des bas en nylon. D'accord, ça va être bien. C'est plutôt efficace. Ça doit mieux sécher aussi. Ça doit mieux sécher aussi. Puis bon, des collants effilés, en fait, t'en as tout le temps. À chaque fois que tu mets une paire de collants. Ouais, c'est ça. Alors, je vous remercie. Daniel, hein, ça t'arrive souvent. Hein, je vous remercie beaucoup parce que du coup, il y aura un côté un peu sexy dans la cuisine, c'est pas mal. Ouais. Hein, c'est voilà, dans le fait de faire la vaisselle. Tu laves ta vaisselle et tu te dis, oulala, c'était un collant. Alors, je me demande si les hommes qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils en pensent en fait? Est-ce que ça va effectivement changer la façon comment ils vont regarder le fait de faire la vaisselle en fait? Si ça peut les motiver à faire de la vaisselle, moi je veux bien effiler tous mes bas de collants. Ça marche. Moi je veux bien, je peux leur en mettre des roses, des rouges, des noirs, sans problème. Eh bien, Je peux même faire exprès de les effiler. On Oh, a la mince. dernière bouclette. c'est une bonne Reste question. concentrée, hein, je suis désolée, mais je voulais pas lâcher. Et moi je mon travail. je me dissipe. Alors pour la dernière bouclette, bon ben du coup on n'aura plus rien à passer ensuite, donc il suffit simplement de serrer au c'est maximum. génial. Tu vois? Et voilà. C'est trop mignon en plus. C'est chouette, hein? Ah ouais, C'est c'est chouette. super. Bon C'est alors super, je mais me ça rends tient. compte, je me rends compte quand même que peut-être Là c'est moche. le talon c'est pas terrible. Ouais, là c'est moche. Mais tu vois, c'est en testant qu'on se rend compte. Par contre, l'intérieur, C'est on vraiment voit joli. bien là. Alors après il reste à savoir si c'est efficace. Approche un tout petit peu plus de la caméra qu'on regarde. Allez, vas-y. Ah, c'est parfait. Là, on voit Là, c'est très parfaitement. Et sur le côté on peut Recto. peut-être C'est magique. que C'est- c'est Voilà. bien. Et verso. Et la petite poignée. Bravo les filles, c'est magique, vraiment. Ouais, Bon, voilà, Euh, reste plus qu'à tester de savoir si ça fonctionne ou pas. Si Et oui, c'est et mais efficace. pour tester si ça. Alors, t'as remarqué, hein, super tenue. Hein, à côté de toi, je fais vraiment laborantine. Je Hein, vais peut-être passer un laborantine. tablier aussi. Alors, il y avait la technique avec le t-shirt, mais du coup, je pense qu'on n'aura pas forcément le temps. Non, et puis à la Mais- rigueur, elle est testée chez vous. Vous nous Essayez dites. et dites-nous celle Daniel, que vous teste avez avec un préférée. t-shirt. Alors, juste vous dire que je salue d'ici, avec l'œil que j'ai sur les réseaux, Dean Pro Aboud, qui est en train de regarder et qui dit bravo. Je salue aussi Nanou Anne, qui est toute nouvelle sur Vrai et qui nous dit super idée. En plus, les filles sont parfaites. Oh là là. Et donc, elle commente oh là là, il faut pas perdre le fil. Il y a Marie-Claire Arène qui vient d'arriver et qui demande c'est de la cuisine. Alors, non, Marie-Claire, ça fait partie de la cuisine. C'est des éponges faites main, on récup et qui sont tout à fait écologiques. Et donc ça, je reviendrai un tout petit peu plus tard parce que ça se déchaîne un peu. Il y a Dean Pro Aboud qui dit juste un truc. Pourquoi ne pas prendre la chaussette directement comme éponge? Alors ça, c'est le côté très pratique de l'homme. Hein. Pourquoi ne pas C'est prendre ça. la chaussette directement comme Eh bien, éponge? on le met au Pourquoi défi de pas. prendre ses chaussettes maintenant. Vas-y. Bah, moi, esthétiquement, je trouve Ouais. que d'avoir un petit tissage, c'est plus sympa que la vieille chaussette de sport. Ne où, te le voilà, pas on mignonne, sait pas ce si on fait petite lessive ou éponge. vaisselle, quoi. Et Puis puis, pour essuyer la table, quand même, quand puis on il y a a tout le monde à la maison, il y a c'est plus l'idée sympa. de. Ouais, il y a l'idée. Ouais, t'imagines. Attendez, je vais passer un petit coup de chaussette. Alors Dean, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a vraiment une consistance dans la main. En fait, il y a une prise dans la main qui n'est pas la même que la chaussette vrai, moi, je et le qui est sens plus bien. pratique. Ouais. Ouais, exactement. Parce que je le sens bien. c'est quand même assez dense ici, là, au milieu. Hein. Sur l'air bord, bon, là, effectivement, voilà, la chaussette, elle est un peu comme elle est, mais ici, au milieu, c'est assez solide. Donc, je pense que même pour pouvoir gratter, à mon avis, c'est beaucoup plus efficace. On va voir. On va faire un peu de salissure Ouais, et puis on et décorera puis tout si, ça tu, après. si tu veux l'offrir, bah, c'est vrai qu'offrir une chaussette en disant ben voilà, ce sont C'est tes ce que nouvelles j'ai fait. éponges. J'ai perdu la deuxième. Donc, Alors, Daniel, est-ce que tu as, vaisselle, s'il te produit plaît, vaisselle. les résultats du sondage pour savoir si c'est liquide ou solide? Alors, pour ne pas être là dans une situation où tout le monde va se taper, je décide que c'est la première personne qui a demandé, qui va
faire le choix. Et non. figure-toi que donc la Malice Denis a décidé et a dit le premier, et cela tout de suite quand tu as posé la question, merci la Malice d'être là. Réaction, action-réaction. Et donc c'est du liquide. Ok, bon, bah alors on y va alors, pour du liquide liquide. vaisselle. Donc écoute, j'ai 2 recettes. Encore une fois, hein, j'en avais plein sur internet et bah, j'ai pris celles qui me paraissaient à lire les plus efficaces. Ça veut pas dire que ça va marcher pour autant. Donc pour la version liquide, Alors, tu vas avoir besoin l'avantage. finalement de notre beau tablier. Bon écoute, moi je vais le garder hein, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous. Non, donc il va nous falloir par contre, ça va être plus pratique, tu vois, c'est un gros bocal parce qu'on va tout mettre dedans. D'accord. On va mettre le couvercle, on va secouer. T'aimes bien à chaque fois qu'on est en duo, Je viens de me rendre pose toujours quelque C'est ça. chose à Je secouer. viens de me Et rendre toujours compte dans mais- du plastique. Oui, mais attends, là c'est un On prend pas du plastique verre. qui du coup est fait dans des matériaux recyclés. J'ai Ah. quand même pris note de la dernière fois. Attends. Donc Un non, et puis, plastique propre. et puis l'avantage c'est qu'après tu peux le laisser dedans. Oui. Mais Et après puis, tu... quand on l'a à la maison, c'est pas pareil. Voilà. Du coup, Donc, on recycle, on réutilise. Allez, on y va, on perd pas de temps. Donc cette recette, je l'ai trouvée sur Overblog, que je me trompe pas par rapport à l'autre. C'est Overblog et il y a plein de recettes et voilà, ça c'est ce qui me paraît le plus simple. Donc, on y va. Alors, un verre doseur. Un verre doseur. Donc l'avantage c'est tu mets au fur et à mesure tout dans le mélange. Daniel, est-ce qu'on voit bien si je me mets ici sans problème? Très très bien. Ok, Je super. me pose juste une question par rapport au temps. Oui, oh bah là ça va être super rapide puisque c'est liquide. Ah bah très bien. Là c'est parti. j'aurais eu des gouttes de sueur si ça avait été la version solide. C'est Donc, parti. tout va Oui, bien. je pense qu'on le ferait surtout la semaine prochaine parce que là on est à cric-carac, Oh, cric-carac. donc on y va, mais C'est allez, parti. Ne parle plus. On y va, on Alors est efficace. 150 ml de Alors, savon noir 150 liquide. millilitres, ça va être. Alors c'est dans le... ici. Voilà, ici. Donc Hop, vas-y. là. Je mets le doigt jusque là. On y va. S'il vous plaît. Donc du savon noir liquide. Sa propriété, c'est évidemment de Nettoyer. de laver. Voilà, c'est le but du savon au départ. Et tu verses Donc, allez, directement, on y va. d'accord. Voilà, tu mets dedans. Ensuite, 2 cuillères à soupe. Ah oui, donc après, c'est que de la cuillère à soupe. Donc plutôt simple. 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Alors, le bicarbonate de soude, récupère-le. On y va. Je mets la cuillère et tu m'en mets 2. Alors, c'est parti. C'est pas très bien organisé tout ça. Hein. On avait hyper bien organisé pour la version solide. On peut pas tout faire. Écoute. Alors, oui. Et puis, alors, j'ai eu la bonne idée de fermer avec du double face. Je rigole, hein, les filles. Hein. Attention. vous- c'est- On n'est pas des pros. Regarde. bah, justement. Deux cuillères, c'est Voilà. Donc 2 cuillères à soupe. Alors ils disent pas si c'est rase ou pas. Hein, donc Je voilà. suis généreuse. Hop, on c'est y parti. va. Allez. Bicarbonate Une deuxième. de soude. Alors lui sa Est-ce que ça propriété. Hop. Bon écoute ça va aller. C'est de blanchir et d'assainir. D'accord. Faut bien qu'il ait autre chose que le savon. Sinon on n'utiliserait que du savon. Après on y va. C'est parti. Tu nous mets une cuillère à soupe de cristaux de soude. Alors là les cristaux de soude c'est Je crois que pour le les- bicarbonate, ça. Ouf. Bon, c'est- Oui. vas-y. Ils ont pas Je suis dit pas au faite gras. pour faire de la donc, pâtisserie, moi. écoute, vas-y. Et après, alors pour le cristaux de soude, c'est pour les graisses. D'accord. Ça permet d'enlever toutes les graisses. On parlait d'odeur tout à l'heure. Alors, le bicarbonate. Le premier qu'on a mis, c'est le Savon, bicarbonate oui, de soude. bicarbonate de soude. Eh bien, c'est très efficace pour absorber effectivement Pour les odeurs. Alors Sur les ensuite, textiles, ça marche très bien. je continue. Il nous faut le vinaigre blanc. Oui. Pareil, une cuillère à soupe. Elle n'est pas compliquée en fait. Hein. Et le vinaigre blanc qui a une forte odeur. Est-ce que ça ne ferait pas Ah une cuillère à soupe? Non, c'est pas de l'eau, hein, c'est bien du vinaigre. Ça sent. Et hop là. Ah. Eh ben, Si on avait su. Et ça mousse. Et ça mousse. Est-ce qu'on peut Non. voir? Est-ce qu'on le voit, Daniel comme ça Absolument, très très On bien. fait de la chimie, attention, je vais mettre mon. Et c'est alors, joli, hein. après, figure-toi. Oui, enfin, le but c'est que ça soit efficace. Oui. Ça mousse, donc c'est déjà Si une en bonne plus, ça peut chose. être beau, c'est pas mal. Et après, dans la recette, ils nous mettent une cuillère à soupe de mousse de sucre. Alors, j'ai été une semaine à me dire, mais qu'est-ce que c'est de la mousse de sucre? J'ai regardé sur internet, je suis allée dans des magasins en demandant justement des magasins qui pouvaient être spécialisés et ils ne savaient pas. Donc, on va pas en mettre. Bon.
Je pense, en fait, Voilà. c'est pour mousser. Mais par contre, attends, j'ai ma mousse de sucre personnelle. Donc Carole, Je peux goûter la mousse de sucre. Oui, et je te mets au défi de finir l'émission avec de la mousse de sucre dans la bouche. Eh ben bravo. Encore, allez. Tu mets dans la... Non? Eh bien là, Tu tentes pas? Ah, vas-y, moi, il faut que je parle. eh bien là, j'aimerais bien être au studio, par exemple. Voilà. Dommage. Ah. On en gardera un quand même. Donc je continue parce qu'en effet, il faut que je fasse le défi aussi, parce que si je te le fais, ça ne sert à rien. Je ferme. La mousse de sucre, maintenant, on a terminé. On ferme. J'aime bien la mousse de sucre. Voilà, on s'est dit que ça allait te plaire. Ouais. Pour démarrer cette année. Ça me va. On ferme bien. Je souhaite que l'on utilise de la mousse de sucre toutes les Je sens qu'il va y avoir du bruit là. On mélange. Alors pour tous les internautes qui sont là, je vais baisser un tout petit peu le son juste du studio. Pour tous les internautes qui sont là, on se rappelle d'Aurélie qui battait son beurre il y a une émission en arrière. Et du coup, là, pareil, mais moins de temps. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ça ressemble à du beurre liquide en fait. Eh ben, Voilà. Mais attends, c'est pas fini parce qu'à la fin, une fois que tu as fait ça, bon, alors ça sent pas le beurre, hein, ça sent un produit neutre. On peut ensuite mettre les gouttes essentielles. Donc là, j'ai pris deux. Ça sent le savon noir, quoi. Ouais, en fait, ça sent le savon. Mais pour que ça sente meilleur, on peut mettre les huiles essentielles. Et là, ils nous disent qu'il en faut 15 gouttes. Daniel, je te donne la possibilité de choisir puisque ça fera partie de notre cuisine. quels sont les choix? Alors, citron ou eucalyptus? Ah, j'aime bien eucalyptus en fait. Allez, on y va, c'est parti pour l'eucalyptus. L'avantage en plus, c'est que ça a des propriétés. Ça sent très bon. Voilà, donc 15 gouttes. Ça sent la Corse. Attention le temps les filles. Non, non. Allez, c'est bon. 15. Et là, Secoué. voilà, ça secoue. Et c'est bon. Et maintenant, on y va. Allez, reste plus qu'à laver. Je te laisse C'est laver. parti. Ouais. Je fais l'homme pour une fois. La mauvaise langue. La mauvaise langue. La mauvaise langue. Tiens, bah lave ça, regarde, puisque du coup, Alors. en même temps, c'est du savon. C'est du savon. Je pense que là, ça va bien laver du coup. Ouais, oh, ça mange, incroyable. Très efficace. Ouais, est-ce que ça mousse? Parce que ma question, c'était En fait, avec la mousse de sucre. Alors, Est-ce que la mousse de sucre permettrait plus de... Ouais, tu vois, en fait, il faudrait la mousse de sucre. Ça mousse pas beaucoup. Ça mousse pas beaucoup. Mais ça lave. Mais ça lave, forcément. Voilà. Et Alors, puis... il me semble, est-ce qu'on pourrait éventuellement, c'est un défi là, c'est un test, le dernier pour qu'on Oui, teste les vas-y. deux produits. Il me semble qu'il y avait dans le frigo de la cuisine ici de vrai, encore le beurre que tu avais fait. Est-ce qu'il serait lavable? Est-ce que il serait où ça le beurre? Ah là là, le beurre est dans le Là, c'est frigo. défi, hein. Ah non, on le cherchait. Allez, c'est parti. Défi là. Et là, tu veux dire quoi? Qu'il faut que... Quelle tête à beurre? Ah, Non, les cristaux sont bien. mon beurre est toujours là. Alors, est-ce que tu peux le montrer à la caméra en haut? S'il est montrable. Il oui, est montrable. Il est montrable. Pour l'instant. Alors, parce qu'effectivement, pourquoi je vous demande ça? Parce que la pire chose dans la cuisine, ce sont les graisses. Oui. Et que là, on ne peut Là, plus il y a de être la graisse. plus graisseux. En Donc effet. peut-être enlever l'excédent. Vous m'avez demandé un défi tout à l'heure, hein, les Vas-y, filles. mais c'est très bien, mais nous, on veut que ça. Donc, Allez, vas-y, je on te y laisse. va. Ouais. Finir la vaisselle quand même. Il n'y a Non. pas de raison. Ce qui est bien, c'est que tu n'auras pas de différence entre est-ce que je Le suis en train d'enlever mon beurre ou est-ce que. Donc, C'est froid. ouais, mais je voulais voir, tu vois. Alors, on peut laver. Alors, ça mousse. Ça mousse. Ah, ça mousse. Est-ce que c'est la Ça chaussette mousse. ou est-ce que c'est le produit vaisselle qui fait mousser tout ça? Alors, après, le problème, c'est que. avec- Il faut savoir que c'est du beurre qui était au frigo, vraiment, Ouais. et qui est très dur. Ah, c'est Voilà. pas mal, hein? Ça lave. Alors, le problème, c'est que ton beurre, il est en train, tu vois, Ouais. d'aller dedans. Dans la chaussette. Alors après, si en rinçant l'éponge, tu peux la tirer, du coup, ça écarte les Ouais, mailles qui ça savent, sent quoi. très bon. C'est Dommage que agréable. vous n'ayez pas l'odeur. Ça sent très bon et ben écoute, C'est j'ai grave. je sais pas. En fait, On va les j'ai mettre. non mais non mais je crois que j'ai encore du produit vaisselle. Il faut vraiment rincer. Ah oui. Bon, on va dire que nos défis, donc celui de Carole est complètement validé. On valide ton défi. On va ça marche, on ça verra fait. si effectivement ça sent pas mauvais, ça sèche vite, c'est pratique, c'est la bonne dimension, voilà. En tout cas, c'est plutôt simple à faire. Et puis au niveau de mon produit vaisselle, écoute, à part la couleur,
Non, regarde, ça y est, il manquait pas grand chose, c'est rincé. Donc ça veut et c'est Je pas valide. grave. Donc c'est bon, on valide aussi. Bon bah écoute, youpi, on démarre bien l'année. ouais. Et j'en ai encore plein les mains. Du savon. produit vaisselle. Ouais. En fait, donc c'est, ben, au moins j'ai les mains propres. Voilà, bon. Donc voilà, donc c'est la semaine prochaine, c'est toi qu'on retrouve. Je Alors, ne serai pas là, je voilà. te laisse toute seule. Donc la semaine prochaine, je serai toute seule, mais pas vraiment toute seule parce que vous serez quand même, je l'espère, avec moi. T'inquiète pas, je serai Et, derrière. et je me disais, avec eux aussi. je veux trouver une idée. Donc qui dit idée dit ampoule. Bah, je me suis dit qu'on allait essayer de voir ce qu'on pouvait faire comme recyclage avec une ampoule. Voilà. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas, partagez-les. En commentaire pour me guider dans les recherches et les choix qu'on pourra essayer de faire ensemble. Et sinon, bah, je vous proposerai voilà, de recycler des vieilles ampoules. Au lieu d'aller les jeter, bah, on va essayer de voir si on peut pas faire un petit objet de déco ou autre ensemble. Et donc on peut te lancer des défis. Oui. Je Lançons sens que des je vais défis, m'amuser. Je sais pas si j'ai bien fait de dire oui. Super, donc Bon. très bonne soirée On à vous souhaite tous. une bonne soirée. Juste avant. Daniel. Juste avant de dire au revoir. Alors, Et effectivement, en fait, au final- non, mais on y va, mais on y va. Alors, juste vous dire que nous sommes en direct dans très peu de temps finalement sur le Jardin de Vray avec un artiste de choix. Vous êtes formellement même d'ailleurs invité à venir écouter l'artiste et il va nous parler de ses concerts. Ça vaut vraiment le coup. Mais je dévoile pas encore le nom. Les filles, juste pour vous dire qu'avec une ampoule, j'ai fait un petit vase en fait pour une plante. Je vous montrerai peut-être une photo. Pour la semaine prochaine. Et vous, qu'avez-vous fait? Dites-nous si l'éponge marche. Faites la recette d'aujourd'hui et venez tester avec nous les expériences de la semaine prochaine. Et puis regardez l'émission derrière. D'ailleurs, les émissions qui sont passées, qui sont géniales. Merci beaucoup les filles encore. Merci à toi. Merci à vous. Merci Allez, Aurélie. c'est parti. Bonne soirée. Et bonne soirée. Bye. Au revoir.